Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment les messages qui vous parlent. Allez, on y va. Donc là, l'hérédité, la descendance. Des choses qui reviennent. Donc, je vois un monsieur, une dame. Pour moi, il y a des choses qui vont revenir entre lui et elle. Je pense que ils vont se réconcilier tous les deux. C'est pour des raisons par rapport à leur famille, d'accord. C'est pas, pour moi, c'est pas parce qu'ils s'aiment, d'accord. C'est plus pour la famille qui vont le faire, d'accord. Je vois pas de sentiment en fait. C'est plus, on se réconcilie pour les deux familles, pour le côté héritage, tu vois, dans le futur, ce genre de choses, tout ce qui est le patrimoine, tu vois. Donc moi, je vois ce truc qui revient où ils vont se réconcilier, mais pas pour les bonnes raisons. C'est pas parce que lui, il est amoureux d'elle, ou que elle est amoureuse de lui, tu vois. Et que, bon, ils vont se réconcilier, en fait, pour les autres. Pour les autres, et puis le côté héritage, patrimoine, ce genre de choses, tu vois. Pour moi, c'est pas parce que on est amoureux de l'un ou de l'autre, d'accord. Donc, bon, il y a ce truc qui revient entre un homme et une femme qui se réconcilient, mais pour la famille, pour leur descendance, leur hérédité, et surtout, ouais, des choses plus sur du financier, d'accord. Bon, donc on parle qu'ils se réconcilient, que ils vont évoluer. Bon, ben lui il va évoluer par rapport à des choses qu'il doit posséder, hein, son patrimoine, etc. Avec elle, ils vont évoluer, ils se réconcilient. Bon, mais moi, il y a des choses qui vont prendre fin. D'accord. Bon. Donc ensuite, on a tout ce qui concerne le travail. Donc nous avons le travail à monsieur. À côté de ça, nous avons madame. Hein, bon. Mais ne pas oublier que je te parle qu'ils se réconcilient uniquement pour les familles, pour des raisons pécuniaires, héritage, son père, sa mère, bon, s'ils ont des enfants, bon, ce genre de choses. Ensuite, pour moi, il y a des choses qui vont prendre fin dans cette réconciliation. Et que c'est comme si on allait travailler. Donc, je vois qu'on va beaucoup bosser, lui va beaucoup travailler, elle aussi. Mais j'ai l'impression que on va avoir quand même malgré tout dans la tête certains projets. Hein. Que ça soit lui ou elle, certains projets
en tête qui, je pense, ne les quitte pas, hein, c'est là. C'est assez présent où lui, il va vouloir encore évoluer professionnellement. Elle, ça peut être la même chose. Bon, on va vouloir aussi que, bon, il y a la famille, tout ça, que tout le monde évolue dans sa vie, que tout le monde se construise une vie, que les enfants soient bien, en sécurité dans le travail, une sécurité sentimentale, bon, que tout le monde aussi se construise. Mais moi, ces deux hommes, cette femme et cet homme, vont penser aussi à leur propre vie, même s'ils se réconcilient. Hein. Moi, je pense réellement que l'idée est toujours dans la tête et que lui et elle, je les vois pas sincères en fait. Lui, pour moi, il n'est pas sincère vis-à-vis d'elle et elle non plus. Même s'ils sont réconciliés, ils ont des idées en tête, que ça soit lui professionnellement, que ça soit, je sais pas. J'ai l'impression qu'il est malin, elle aussi, elle est maline, et que tous les deux, ils se font leur petit plan, mais ils vont pas se le dire, évidemment, tu vois. Parce que je vois beaucoup de mouvements, tu vois, de son côté à lui et aussi à elle, tu vois. Bon. Pour moi, même s'ils se sont réconciliés, j'ai l'impression que tous les deux, ils travaillent sur certains projets indépendamment, pas ensemble, sur leur évolution professionnelle et sur leur vie sentimentale. Voilà. Moi, je vois pas de sentiment amoureux entre ce monsieur et cette dame. D'accord. Ils se sont réconciliés, c'est juste pour de la famille, pour de l'argent, bon, des choses comme ça. C'est pas par amour qu'ils l'ont fait. Hein. Okay. Bon, après, c'est clair qu'il y a aussi le côté où on veut que tout le monde se sente bien. On veut que le monsieur veut que sa famille, bon, ne manque de rien financièrement, soit à l'abri du besoin. Elle, ça peut être un peu la même chose, mais on veut que tout le monde aussi, bon, ne soit pas malade, ait une bonne santé, que ça soit les adultes, que ça soit dans la famille ou que ça soit les personnes avec qui on travaille, et que moi, il y a quelque chose qui va germer, il y a quelque chose qui va naître, il y a des choses qui vont évoluer, mais concernant les projets qu'ils ont tous les deux mais qui ne s'en parlent pas, ça va être assez long, tu vois. Bon. Parce que bon, il y en a qui changent, qui évoluent, et d'autres qui ont du mal avec le changement, qui ont du mal à comprendre les autres autour. Hein, bon, que ça soit ce monsieur avec cette dame en couple, bon, ça peut être lui qui a un souci vis-à-vis d'elle, ça peut être elle aussi qui a un souci de projection vis-à-vis de lui et des projets que l'on veut dans sa vie, tu vois. Bon, mais il y a ce souci quand même, hein. Ce souci de projection face aux autres dans tous les domaines, hein, professionnels, sentimentalement aussi. Pour moi, ça ne va pas. Il peut y avoir des réunions familiales où bon, des réunions familiales, ce monsieur, cette dame, où on va dire oui bon ben ça y est, on s'est réconcilié, ça va beaucoup mieux entre nous, etc. Tu vois. Mais en tout cas, c'est pas pour les bonnes raisons, hein, c'est pas par amour. Et que même s'ils se réconcilient, ça va recommencer entre eux, hein, où ils vont encore se disputer.
ils vont s'accuser l'un et l'autre concernant leurs deux familles. Et il y en a toujours un, de toute façon, même s'ils se réconcilient, qui veut avoir le dessus sur l'autre. Et l'autre, quelque part, il faut qu'il se la ferme, excusez-moi le mot. Hein. Il y en a toujours un des deux qui veut avoir raison et l'autre qui a tort. Donc, on aura beau essayer, parce qu'on parle de réconciliation, mais ça va recommencer. D'accord? C'est le truc un peu qui tourne en boucle, des couples qui se réconcilient, mais rien ne change en fait. Il n'y a pas de changement, même si on veut le faire pour les familles, si on veut le faire pour papa, maman, si on veut le faire pour les enfants, ou ce genre de choses. Tu vois, il n'y a rien qui change en fait. Tu vois, c'est l'effet boomerang qui reviennent toujours dans la tête de l'homme ou de la femme. Tu vois, où il y en a un des deux qui doit vouloir se réconcilier, ou peut-être qu'il y en a un des deux qui pousse l'autre pour qu'on se réconcilie. Mais ça recommence et en fait, il n'y a pas d'évolution dans le couple, il n'y a pas d'évolution de changement, même avec les familles. Et rien ne change au niveau de ces réconciliations, en fait. Voilà. Et que, bon, à un moment donné, dans la vie, il est question de savoir se positionner face à l'autre qui ne change pas. Il faut savoir aussi, si l'autre ne change pas, prendre des décisions et pas te laisser marcher dessus, te laisser accuser sans rien dire. C'est à toi aussi à changer la donne. C'est à toi aussi, à un moment donné, quand l'autre vient vers toi pour te dire s'il te plaît, mon amour, ma chérie, ma bibiche, ma louloute, je t'aime, de savoir dire non. Non, non, je ne veux plus être avec toi. Non, j'en ai marre de toi. D'accord? Parce qu'il n'y a rien qui change avec toi. Arrêtez de se laisser marcher dessus par l'homme ou la femme. Tu vois? Et que, de toute façon, pour moi, à force de jouer comme ça avec les gens, il y en a un des deux qui va se prendre le retour du bâton. Parce que, à force de pousser les gens à bout, forcément, j'ai un gros changement dans la donne, en fait. J'ai l'impression que la personne va changer et les rôles vont s'inverser. Et que dans cette situation où si tu veux évoluer et avoir un changement dans ta vie, tu dois te positionner et plus te laisser faire par cet homme ou cette femme qui de toute façon ne change pas et ne changera pas. Et si tu ne fais rien pour changer les choses, tu resteras toujours comme ça. Par contre, si tu décides de rebeller face à la personne, de ne plus te laisser faire face à cette personne, tu vas avoir des changements dans ta vie. D'accord? Tu peux être aussi avec un homme ou une femme qui te prend la tête sur ton boulot. D'accord? Aussi. Hein? Qui te prend la tête pour ton travail. Hein? Quelqu'un qui te fait faire de mauvais choix ou qui t'a fait faire des mauvais choix professionnels. Ok? Qui t'a fait faire et qui te fait aussi faire des mauvais choix dans ta vie sentimentale avec cette personne. Et si tu veux un changement dans ta vie, tu dois réagir en fait face à cette personne. Parce que pour moi, il y a des hommes et des femmes qui, pour moi, c'est pas possible qu'on aime quelqu'un quoi. En agissant de la sorte, c'est pas vrai. C'est pas possible quoi. Tu vois, on est sur des relations sentimentales où il y a quelqu'un tout le temps qui accuse l'autre. Hein. C'est toujours la même personne. D'accord? Voilà.
Et cette personne ne change pas face à l'autre. Ils évoluent pas en plus ensemble dans la relation. D'accord? Je pense aussi que il y en a un des deux qui a beaucoup changé comparé à l'autre. Mais l'autre ne change pas. Et que l'autre va vouloir un changement dans sa vie. Quelqu'un qui va vouloir prendre des décisions affectives. Tu vois? J'ai aussi des gens qui, peu importe dans le domaine, quel domaine, que ça soit au travail, que ça soit sentimental, ce sont des gens même au boulot, qui aiment les autres, d'accord, qui aiment les autres, qui aiment les gens, voilà, hein. Et l'autre, là, alors cette personne, pour moi, elle est horrible, ou il est horrible. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou elle. D'accord? Et comme si pour cette personne, il faudrait tout changer. Tu vois? Pour lui ou elle. Et il y en a qui aiment leur boulot. Il y en a qui ont de grosses décisions à prendre pour leur mental, pour leur bien-être, pour leur santé. On dit qu'on doit faire un choix concernant le travail d'hommes et de femmes au niveau de leur évolution, leur construction professionnelle, sentimentale, leur santé. Il y a quelque chose de très important où il y a un choix assez décisif pour eux. Tu vois, qui va changer beaucoup de choses dans leur vie. D'accord? Et vous avez vraiment la chance de prendre les bonnes décisions, que ça soit professionnel. Si tu écoutes cette personne, tu vas à ta perte, tu vois. Si tu vas dans le sens de cette personne, sentimentalement, c'est pareil, tu vois. Et si tu vas sur l'autre cheminement, ça va changer pour toi. Moi, j'ai des personnes qui, des hommes et des femmes, si tu vas vers eux ou vers elles, c'est un écroulement dans ta vie qui va t'arriver. D'accord? Un écroulement dans ta vie sentimentale, un écroulement dans ta vie professionnelle. Tu vois? Donc, c'est question de choix. C'est où tu fais un gros changement de vie, d'accord? Vis-à-vis de cette personne. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un homme ou une femme vraiment qui va se prendre le retour boomerang. Ça va faire très mal pour lui ou elle. Et que l'autre va prendre des décisions aussi bien affectives pour son bien-être et sa santé, mais aussi des décisions professionnelles. Ok? Non, parce que ce genre de personne revient que pour ses propres intérêts. Hein? D'accord? Ok? C'est quelqu'un qui revient vers toi en te disant que tout va changer, mais ça recommence en fait, tout le temps. C'est un cercle vicieux. Tu vois, tu parles à cette personne, tu fais des projets d'avenir avec cette personne, mais des deux côtés, il va falloir vraiment que vous arriviez à communiquer sans vous accuser l'un et l'autre, arriver à trouver des solutions parce que c'est pas en vous gueulant dessus que vous allez régler vos conflits et vos problèmes. Parce que à tout problème, il y a une solution. Mais il faut parler calmement.
sans toujours être à crier sur la personne. Et que en agissant de la sorte, il n'y a rien qui s'arrange. Il n'y a pas de solution. Tu vois? Parce qu'il y en a un qui est toujours à crier sur l'autre. Il y en a un des deux qui veut trouver une solution. Hein? Parce que je pense qu'il y en a un qui va en avoir marre de se faire toujours accuser de beaucoup de choses. Hein? Et qui va proposer des solutions à l'autre. Mais l'autre va bloquer, ne sera pas d'accord sur les solutions que monsieur ou madame va lui proposer. Et que tout ça va faire énormément de retard dans la vie de certains hommes et de certaines femmes, dans des changements de vie, dans des changements de couple qui ne marchent pas. Et que, on te dit que si tu ne réagis pas face à l'autre personne, ça va pas changer. Ça va juste te retarder toi. Donc si l'autre, toutes les propositions, si toutes les solutions que tu lui ou elle lui propose, la personne n'est pas d'accord, c'est à toi vraiment de faire changer les choses. Parce que ne compte pas sur cette personne pour que il y ait des solutions. D'accord? Bon. Ok? Bon. Ensuite, bon, alors je vois la femme. Elle a eu un changement assez radical, professionnellement et sentimentalement. Elle évolue professionnellement, sentimentalement. Il va avoir de gros changements dans sa vie. Par contre, il peut y avoir un homme qui a des choses à régler. Je la vois proche d'elle. Il peut y avoir une rencontre pour cette femme. Ça peut être une chance sentimentale par rapport à quelque chose, amitié ou un truc comme ça. Quelque chose dans le genre. Mais j'ai l'impression que les amis, donc, ou à cette femme, ça peut être des amis à cette femme, ça peut être aussi que il y a une chance sentimentale avec quelqu'un, hein, pour elle, un homme, voilà, des choses comme ça. Mais après, ça peut être aussi que parce qu'on parle de la naissance d'une chance par rapport à un amour, amitié, tu vois. Mais il y a aussi une instabilité. Donc ça peut être que la personne va pas trop savoir par rapport à la femme. Après, ça peut être aussi qu'il a des amis ou elle a des amis où il faut se méfier de cette chance sentimentale parce que tu peux aussi avoir des amis qui ont quand même une précarité au niveau de leur vie sentimentale, que bon, ça va pas trop leur plaire que toi tu puisses être bien, tu vois. Bon, ce genre de choses. Bon. Pour moi, on pourrait être très bien dans une relation affective, sauf qu'on se bloque. Tu vois, voilà. On se bloque, on se renferme. Tu vois. Donc ça peut être des hommes qui sont très renfermés, des femmes qui peuvent avoir une relation, réaliser beaucoup de choses, mais qui se bloquent volontairement aussi, à des ouvertures. D'accord? Bon. Après, je te parle aussi de certains couples, on parle de réconciliation, mais ça n'ira pas.
Hein, ils vont encore se disputer, ils vont encore se reprocher beaucoup de choses, s'accuser beaucoup de choses, parce qu'en fait, au final, on n'est pas satisfait. Hein. Quand on se réconcilie, ça ne va pas. On n'a pas ce qu'on veut de l'autre dans la relation, tu vois. Donc à chaque fois, ça finit qu'ils se parlent plus, tu vois. Et en plus, il y a des problèmes financiers entre eux, tu vois. Et qu'il y en a un des deux qui va vouloir trouver une solution, mais l'autre va bloquer toutes tes propositions. D'accord. Alors qu'il y en a qui voudraient, oui, ils voudraient se réconcilier, que ça marche bien dans la relation. Mais le problème, c'est que rien ne change en fait. Donc à chaque fois, tu redonnes une chance à un homme ou une femme, mais tout repart. Il n'y a rien qui change en fait. Voilà. Ok. Et que il y en a, ils doivent vivre ensemble, ou ils sont paxés, ou ils sont mariés, mais ça va pas. D'accord? Ils sont pas heureux ensemble. Et rien ne change. D'accord? Et que après, tu te retrouves dans une relation de couple où tu préfères, vu que l'autre n'arrête pas de te saouler, de t'accuser de beaucoup de choses, tu préfères te plus parler à la personne. Parce que tu vois que ça sert à rien. Que tout ce que tu proposes, tous les changements, les solutions, les machins, ça ne va jamais. Et la personne ne change pas. D'accord? On n'arrive pas à trouver un terrain d'entente dans la relation où tu essayes de te réconcilier avec l'autre. L'autre ne fait que te retarder dans ta vie, en fait. Et toi, tu te retrouves à te défendre, à te protéger de cet homme ou de cette femme. D'accord? Et que, à un moment donné, ça va tellement pousser le bouchon loin qu'il y en a un des deux qui va prendre une décision sur l'autre. Et qui va dire à l'autre, ça suffit, je t'ai donné plusieurs chances, tu ne changes pas, donc je veux la séparation. Ok? Je veux être tranquille dans ma vie, j'en ai marre de toi. Ok? Voilà ce qui va arriver. Hein? Bon. Non, parce que bon, alors, il y a aussi, il y en a, ils sont très très bien, l'autre, il est horrible, un des deux. Après, alors là, je vois des couples. Alors l'homme, pour moi, il est plus sur les cheveux clairs, hein, avec une femme, où on veut se réconcilier, c'est un homme bien. Bon, mais je t'ai expliqué, ça ne va pas. Avec sa compagne. Bon. Ensuite, je vois un homme aux cheveux plus foncés. D'accord? Qui, pour moi, va revenir vers une femme. Pour moi, tous les deux, ils sont sincères. Mais entre lui et elle, ça tourne ou ça va tourner en rond. Ils peuvent déjà se connaître. Et ça n'a pas marché entre lui et elle. Bon. Il y a entre lui et elle des problèmes au niveau de leur famille. D'accord? Ça ne va pas. Il y a des conflits familiaux. Il y a beaucoup de jalousie. Alors ça peut être la mère à lui qui est jalouse d'elle. Après, ça peut être la mère d'elle qui est jalouse de lui. Il peut y avoir aussi de la jalousie par rapport à du patrimoine, des choses comme ça. Et puis parce que on veut tout donner à un ou à l'autre, hein, et que on peut aussi après, être tellement dans son couple que on peut aussi un peu s'éloigner du reste. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a ce truc où un homme et une femme, lui, il a les cheveux plutôt foncés. Bon, ça va revenir, mais
Le problème, c'est que il y a beaucoup de choses à régler entre lui et elle, parce que il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de dualité, beaucoup de compétition. Alors déjà, il y a la famille au milieu. Déjà. Déjà. D'accord? Il y a un gros souci de personnes extérieures à lui et elle qui sont jaloux par rapport le fait qu'ils soient ensemble, ça ne va pas plaire, tu vois, à de la famille. Ça peut être de son côté à lui, ça peut être de son côté à elle, ça peut être les deux, mais ça ne va pas plaire. Bon, il peut y avoir aussi un autre homme ou une autre femme au milieu, hein, qui va peut-être essayer de récupérer lui ou la femme aussi, hein. Bon, ok. Et que lui et elle, ils vont se chercher, machin, ça va tourner en boucle. Ben, mais bon, je te dis, il peut y avoir un autre homme, une autre femme qui tourne autour de lui, autour d'elle. Bon, ah, bon. Et que tous les deux, ils ne vont pas savoir où ça va les mener. D'accord? Si vraiment ils seront en couple ou pas. Parce que, en plus, je te dis que au milieu, il y a un souci financier lié à la famille. Hein? Bon. Puis, pour moi, j'ai l'impression que lui, peut-être qu'il y a le retour d'une femme, et elle aussi. Mais, cet homme serpent, il va revenir vers elle, mais une femme serpent vers lui. D'accord? Bon. Alors, elle, peut-être qu'elle va essayer de l'aider, de le soutenir, lui aussi, hein, essayé d'avoir un truc équilibré. Mais bon, si en plus il y a la famille au milieu, qu'il y a de la jalousie, qu'il y a un homme qui revient vers elle, qui fait la zizanie, une femme qui revient vers lui, qui fout un peu la zizanie, bon, d'accord. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Donc, si tu veux être avec cet homme ou cette femme, il va falloir peut-être faire du ménage familial, l'ex, machin, et toi aussi. D'accord? Bon. Parce que il est possible vraiment d'avoir un accomplissement avec ce monsieur aux cheveux foncés, mais attends, c'est que je vois celui qui a les cheveux clairs, qui, j'ai l'impression, voudra un accomplissement avec la même femme. Et que on peut pas être avec les deux. D'accord? Et celui qui a les cheveux clairs, pour moi, il n'est pas méchant. D'accord? Bon. Et que je t'explique que je vois donc un homme aux cheveux foncés qui va vouloir être avec une femme. Celui qui a les cheveux clairs, j'ai l'impression qu'il va vouloir s'accomplir avec la même. Et que, bon, il y en a qui vont rêver d'être avec celui qui a les cheveux foncés, sauf que lui, il va vouloir être avec une autre femme, donc ça va pas l'intéresser. Celui qui a les cheveux clairs veut être avec la même, donc les serpents autour de lui, ça ne va pas l'intéresser. Voilà. Il va y avoir, j'ai l'impression, de la correspondance pour elle avec plusieurs personnes. Et que elle va ressentir intensément des choses. Qu'elle peut s'accomplir avec deux hommes. Mais le problème, c'est qu'elle pourra pas être avec les deux. Tu vois? Et que, bon, il va falloir faire des choix. Et que ça, elle va sûrement en parler à d'autres personnes. Parce que pour moi, elle devra prendre une décision. D'accord? Bon. Et que celui-là, qui n'arrête pas de se réconcilier, il va se séparer de la personne avec qui il est à l'heure actuelle parce qu'il va vouloir être avec toi. D'accord?
Ok? Mais n'oublie pas qu'il y a l'autre cheveu plus foncé aussi qui va vouloir être avec toi. Et que il va falloir faire un choix. Avec qui tu veux être? Est-ce que tu veux être avec celui qui a les cheveux un peu plus clairs ou tu veux être avec celui qui a les cheveux plus foncés? D'accord? Il faudra choisir. Ok? De plus, l'autre, il se sépare cheveux clairs parce qu'il est trompé et trahi dans sa relation avec sa compagne. Ok? Puis il est poussé vers toi. Il va vouloir être avec toi, ce monsieur aux cheveux clairs. D'accord? Et que, bon, bah, tu as la possibilité d'être heureuse avec un ou avec l'autre. Mais tu seras obligé, en tant que femme, de faire un choix parce que tu ne pourras pas être avec les deux. Donc, il faudra que tu écoutes où te pousse ton cœur. Lui qui a les cheveux foncés ou celui qui a les cheveux un peu plus clairs. Hein? Et que tout ça, ça risque de faire de la jalousie de celui qui a les cheveux foncés parce qu'il va vouloir être avec toi. Mais il y a celui qui a les cheveux plus clairs au milieu. Et tu auras un choix à faire. D'accord? En tant que femme. Le cheveu foncé ou le cheveu clair. Parce que les deux vont avoir un rêve d'être en couple avec toi. Sur quelque chose de sérieux. Donc, tu seras obligé de faire un choix. D'accord? Et arriver à ressentir où te pousse ton cœur. En tant que femme. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.